C'est la nouvelle de la journée du côté de Québec. Donc, il y a eu un déblocage dans l'impasse entourant Uber et l'industrie du taxi. Le gouvernement Couillard a déposé tout à l'heure un amendement au projet de loi 100 régissant donc l'industrie du taxi et Uber. Essentiellement, je vous résume, tout repose dans l'article 57, le premier paragraphe. C'est que le gouvernement se donne 3 mois, une période de 90 jours, veut voter la loi, mais ne sera pas appliquée, cette loi-là, avant 90 jours après son adoption. Donc, c'est une période pendant laquelle Québec espère encore conclure une sorte d'accord, de projet pilote avec Uber pour voir si il est possible pour Québec de concilier, si on veut, les intérêts d'Uber et ceux de l'industrie du taxi. C'est pas une entente sur le fond, vous l'avez compris, c'est une entente au fond pour éviter peut-être un affrontement et qui sait une crise au cours des prochaines semaines. On va aller aux réactions tout de suite en direct à 100% Nouvelles. Je vais joindre dans la région de Lanaudière Guy Chevrette, qui, vous savez, est le porte-parole du comité provincial de l'industrie du taxi. Monsieur Chevrette, est-ce que cet amendement-là et cette sorte de sortie d'impasse, est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Bon, on aurait préféré, bien sûr, la sanction immédiate et l'application immédiate, mais on avait un choix difficile à faire. Ou bien la loi était sanctionnée et adoptée aujourd'hui avec une application dans 3 mois, ou bien on n'avait pas de loi et tout le scénario recommençait au mois de septembre. Ça aurait pu aller en octobre, novembre, décembre. Donc, on gagne minimalement 3 mois. C'est pas ce qu'on préconisait. Mais à défaut de pain, on mange de la galette. Hein. On a essayé d'éviter le pire. Et moi, je pense sincèrement que, en autant que la loi soit adoptée, parce que c'est une des conditions, c'est qu'il ne change pas dans la loi, sauf des amendements mineurs qu'on a discuté également avec l'entourage du ministre. Donc, on comprend bien, M. Chevrette, que le gouvernement Couillard, pour l'instant, a votre appui là, pour cette démarche-là, cette sortie d'impasse. Nous, oui, on ne s'objectera pas, mais on voudrait qu'UberX, par exemple, applique ce qu'il a dit à la dernière commission parlementaire. Il a dit très clairement que s'il obtenait l'engagement de pouvoir discuter d'un protocole ou un projet pilote plutôt, il arrêterait ses activités. Donc, on verra si, pour une fois, il va respecter sa parole. Deuxièmement, vous savez très, très bien qu'un projet pilote ne peut pas légaliser ce qui est illégal. Il faut que ce soit dans le cadre de la loi adoptée. M. Chevrette, l'autre question... Très important pour nous. Voilà, la nuance est faite. M. Chevrette, l'autre question qui est très importante également. Bon, le Grand Prix s'en vient. On sait que plusieurs des chauffeurs menaçaient de perturber son déroulement. Avec, si ça s'applique, là, si ça fonctionne, et est-ce que c'est suffisant pour que vous puissiez dire à vos membres, aux gens que vous représentez, de cesser, au fond, ce moyen de pression qui est envisagé? Je suis profondément convaincu qu'il y a des gens qui vont être malheureux, qui vont être déçus. Mais comme je vous dis, entre deux choses plus ou moins bonnes, il faut choisir la moins pire. Et comme on aura une loi jeudi ou vendredi, qu'on aura une loi formelle qui sera sanctionnée et qui recevra son application au mois le 12 septembre, je crois, quelque chose du genre, eh bien, on sera sûr à ce moment-là que les illégaux perdront leur permis de conduire, parce que c'est dans la loi, qu'il n'y aura qu'un seul régime de chauffeurs et non pas deux. Et je pense que les gens, on va devoir leur expliquer. Il y en a qui ne seront pas heureux, mais je pense qu'on évite beaucoup de problèmes ainsi. Donc, peut-être aux chauffeurs de taxi qui nous écoutent, certains étaient vraiment en colère et menaçaient de prendre tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce que vous leur dites, là, aujourd'hui, avec ce développement de la journée? Je leur dis, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. On aurait voulu l'avoir tout de suite. Mais je peux vous dire une chose, c'est notre solidarité quand même qui nous amène, nous, à obtenir un projet de loi qui sera sanctionné, qui sera voté, qui ne s'appliquera pas aussi vite qu'on aurait voulu, mais qui va exiger des conditions égales pour tout le monde, des conditions égales pour Uber comme pour nous, comme c'est écrit dans le projet de loi. Je ne me souviens plus exactement quel article, mais il n'y aura pas 2 régimes de chauffeurs de taxi. Il n'y aura pas des exigences différentes. Et ça, pour nous, c'est un acquis qui valait la peine de sauver. Donc, pas la peine de perturber le Grand Prix de Montréal, M. Chevrette? Nous, on n'avait pas décidé de toute façon de perturber le prix de Montréal. On n'avait pas encore fait la discussion. Et hier soir, avec nos échanges dans l'entourage
du ministre des Transports et on a fait un long conseil d'administration. Et l'évaluation que le conseil d'administration a fait était la suivante. Si le ministre nous garantit qu'il ne change pas la loi, qu'il va donner certains petits amendements qu'on a demandés, comme de la consultation, comme l'attribution des permis par la Commission de transport de Montréal lors de la troisième lecture ou lors de l'adoption de cette loi. Nous savons fort bien que je serais très bien surpris que Hubert respecte sa parole, qu'il n'arrêtera pas, parce qu'il a toujours fait ça, il n'a jamais respecté sa parole, mais on demande au ministre de lui signifier qu'il a bel et bien dit que s'il obtenait la possibilité de négocier un projet pilote, qu'il cesserait ses activités. On va voir une fois de plus si c'est de la démagogie ou c'est des mensonges ou quoi que ce soit, mais nous, on pense que le ministre doit s'imposer là-dessus. Guy Chevrette qui nous parle en direct cet après-midi à 100% Nouvelles. Merci, M. Chevrette.